Nous savons que ce que l'on désigne dans la Bible sous le nom de temple de Salomon n'est autre que la conscience spirituelle que nous nous efforçons d'édifier. Salomon signifie littéralement paisible, et dans la Bible, ce nom symbolise la sagesse. C'est logique, car la paix de l'esprit est la base de toute construction spirituelle, de tout bonheur, de toute réussite durable, dans n'importe quel domaine. En vérité, la paix de l'esprit pourrait être appelée la garantie de la compréhension. Recherchez et poursuivez la paix et sagesse suprême, puisque la paix sauvegarde la construction du temple. La Bible dit que 5 choses se trouvaient autour du temple: l'or, l'argent, l'ivoire, des singes, des paons. C'est ainsi que l'Écriture désigne les 5 tentations qui peuvent assaillir l'âme, s'efforçant de se libérer pour construire le temple spirituel. La forme particulière que prend chacun de ces tentations varie naturellement selon le tempérament de chacun et des circonstances de sa vie. Mais en principe, elles sont les mêmes pour tous. L'or vient en tête de cette énumération. Il représente le désir de dominer les autres, de régir leur vie, de les soumettre à une certaine discipline. La nôtre, naturellement, et même de se servir d'eux. Bien des gens, suivant la voie spirituelle, ont cédé à cette tentation. Il faut qu'ils exercent leur domination sur l'âme des autres. Ils prétendent que c'est pour le bien de leurs victimes, mais en réalité, cela prouve un désir ardent de pouvoir personnel et de renommée. Ce n'est point un péché ignoble, comme celui qui est en relation avec l'argent, mais justement c'est un péché mortel bien plus dangereux, car il a beaucoup plus de conséquences. On le désigne ailleurs dans la Bible sous le nom de la femme rouge de Babylone. La signification réelle de l'or, ce qu'il symbolise quand on en comprend le vrai sens, c'est l'omnipotence de Dieu, sa proximité continuelle. Il est évident que la tyrannie religieuse en est l'opposé. Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour aider, éclairer, inspirer les autres dans la mesure où notre compréhension le permet. Mais jamais nous ne devons contraindre leur âme, dicter leurs convictions, les accaparer pour notre bénéfice ou celui de nos opinions. La tyrannie religieuse, si elle est un poison pour les victimes, est par ailleurs absolument mortelle pour le tyran.